Djerba, le modèle de développement de l'île de Djerba, se situe en partie dans le prolongement du modèle de développement qu'a connu la Tunisie depuis l'indépendance. Mais, en même temps, pour différentes raisons que je vais essayer de citer et que les collègues qui m'ont précédé ce matin ont cité les points essentiels, et pour les résumer tout simplement, bien sûr, le modèle dans l'île de Djerba a aussi certaines spécificités. Et donc, pour le traiter et pour élaborer l'avenir, il faut en prendre conscience et, bien sûr, en prendre compte. Alors, en deux mots, quel était le modèle de développement qu'a connu la Tunisie depuis l'indépendance? Globalement, sans citer les exceptions, les particularités, les spécificités. Globalement, notre pays a connu un modèle de développement fortement extensif. Ça veut dire quoi, extensif? Ça veut dire qu'on ne peut accroître la richesse du pays qu'en investissant d'autres capitaux, des capitaux additionnels supplémentaires, et surtout en exploitant plus les ressources naturelles du pays. Voilà un petit peu le modèle. À quoi ça a mené ça pendant les 50 ou 60 dernières années? Ça a mené bien sûr à un fort gaspillage des capitaux et surtout à une surexploitation des ressources naturelles, voire à une dégradation du milieu. Voilà un peu les grands traits du modèle qu'a connu la Tunisie pendant la dernière moitié du siècle, avec aussi quelques spécificités à l'intérieur de cette période. On peut dégager deux sous-périodes fondamentales essentielles. La première va de l'indépendance jusqu'au milieu des années 80, où on a assisté à un modèle de développement extensif avec une pseudo-régulation de l'État. C'est que l'État a joué plus ou moins un rôle régulateur, que ce soit intercatégorie sociale ou intergénération ou interrégion. Le drame, c'est qu'à partir de la fin des années 80, le modèle est resté fortement extensif, mais malheureusement sans régulation justement de l'État. Et bien sûr, les retombées de ce modèle se sont aggravées de façon notoire. L'opposé, bien sûr, de ce modèle, c'est quoi? L'opposé de ce modèle, c'est un modèle intensif, régulé plus ou moins par l'État ou aussi par le pouvoir institutionnel, régional ou local. Intensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec les mêmes moyens, on est capable de créer mieux et plus de richesses. Et c'est ça qui a été quasi absent en Tunisie pendant, je répète encore une fois, les 5 dernières années. Alors maintenant, Djerba, où ça se situe dans ce modèle? Pourquoi Djerba présente dans le prolongement de ce modèle certaines spécificités? Autrement dit, pourquoi Djerba vit certains paradoxes? Djerba parce que c'est une île très fortement dynamique sur le plan économique, et par voie de conséquence, elle est fortement attractive du point de vue mobilité de la population, donc ce qui crée une pression énorme, excessive, ultra-mesure sur le milieu, dans une île à espace limité et cloisonné, extrêmement fragile, et surtout à pouvoir institutionnel, régulateur, extrêmement segmenté, fragmenté.
Voilà un petit peu des spécificités de Djerba. Pourquoi d'ailleurs les retombées du modèle extensif, pseudo ou non régulé, apparaissent plus nettement dans le cadre de l'île de Djerba. La raison, c'est justement ces spécificités de l'île de Djerba. Et je crois que l'avenir de l'île doit se concevoir en insistant sur la diversité de modèles, sur ses spécificités, c'est-à-dire passer de l'extensif vers l'intensif, diversifier l'activité pour desserrer la pression sur le milieu et surtout penser à la question fondamentale, la question des institutions régulateurs. Fondamentale. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un parmi vous a quelque chose à rajouter sur le modèle, sur la caractérisation du modèle? Sinon, on passerait peut-être à les effets, en quelque sorte, les impacts. Et si c'est le cas, je m'adresserai plutôt à Abdelhamid Al-Ghribi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'environnement, mais plutôt sur la question de l'aménagement du territoire, qui est un vaste problème ici. Merci, c'est Ali. En fait, l'impact de ce modèle extensif sur le plan territorial, c'est qu'il y a une consommation effrénée au niveau des ressources. Je ne vais pas parler de l'effet sur, par exemple, les ressources en eau, mais je vais me concentrer sur deux aspects. Essentiellement, le sol, en tant qu'espace de vie pour, et support d'activité. Et le deuxième aspect, c'est le paysage. Au niveau de l'utilisation du sol, on a constaté jusqu'à maintenant pratiquement une consommation d'espace de manière extensive, c'est-à-dire que l'espace n'était pas considéré comme une quantité sur le plan économique. Il y a une dilapidation de l'utilisation de l'espace. On le constate à l'étalement au niveau de la zone touristique, au dépend des densités très faibles. Personnellement, je penserais, mon avis, je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour laisser cette question augmenter le nombre d'étages de manière, disons, incontrôlée. On peut le faire dans le cadre d'opérations concertées, c'est possible, même avec la législation ancienne, dans le cadre d'opérations d'aménagement concerté, on peut, s'il y a vraiment un besoin évident, on peut aller au-delà de 2 ou 3 étages, parce que les opérations concertées demandent l'élaboration d'un règlement d'urbanisme propre, qui peut, mais aller comme ça de manière incontrôlée au-delà de 2 étages, je pense que c'est vrai, ça se ferait au dépend de la qualité. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le schéma d'aménagement de l'île? Est-ce qu'il existe un schéma? Oui, au fait, pourquoi il y a une maîtrise urbaine insuffisante? Parce qu'on ne dispose pas d'instruments d'urbanisme qualifiés à orienter l'aménagement. Comme tout le monde le sait, par exemple, l'île de Djerba ne dispose pas à ce jour de schéma directeur d'aménagement. Il y a eu des tentatives d'élaboration de plans, c'était dans les années 80 le plan directeur d'urbanisme, après dans les années 2000 le schéma directeur, la fin des années 90 le schéma directeur d'aménagement, mais c'était des tentatives qui n'ont pas abouti. Jusqu'à ce jour, on ne dispose pas de schéma. Mais au fait, les schémas, même s'il y a un schéma, les schémas ne suffisent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle la gouvernance. À Djerba, par exemple, et en Tunisie généralement, la décentralisation effective de l'urbanisme ne s'est pas faite, il n'y a pas d'atelier d'urbanisme, il n'y a pas d'agence d'urbanisme. Donc là, peut-être